Bonjour chers signes de Sagittaire, bonjour et bienvenue chez Olga Vassilchuk, chez moi. Vous êtes sur ma chaîne Astro Ésotérique Pro. J'espère que tout le monde va bien. Nous allons faire ensemble maintenant votre taroscope pour le mois d'avril 2022 pour Soleil, Lune, Vénus, Mars, ascendant en Sagittaire. Mes amis, n'oubliez pas que vous avez à votre disposition une vidéo très intéressante, complète, très longue, avec beaucoup d'informations. Les prévisions Astro Tarot 2022 pour vos planètes personnelles en Sagittaire. Analyse des transits pour 2022 et le tirage de cartes pour tous les 12 mois de l'année 2022. Donc le lien se trouve ici, vers cette vidéo. Bon, ça c'est pour les nouveaux visiteurs, surtout. Si vous êtes intéressé par l'apprentissage de l'astrologie de tarot avec moi, bienvenue dans mon école. J'offre des modules éducatifs payants. Rendez-vous sur mon site web astroesotericpro.com. Vous avez tous les liens vers les modules, l'école, les cours, en bas de cette vidéo, dans sa description. J'ai également deux canaux Telegram. Le canal professionnel qui existe depuis un moment, Astro Ésotérique Olga, exclusivement professionnel, n'est-ce pas? Et le canal personnel que j'ai créé récemment, qui s'appelle Verseau Ascendant Verseau. C'est moi, si vous voulez suivre de plus près ma vie en Costa Rica, la musique que je fais, beaucoup de choses intéressantes à regarder, à écouter, à voir. Donc les liens vers ces deux canaux se trouvent également en bas de cette vidéo. Alors voilà, nous allons faire le tirage aujourd'hui pour le mois d'avril pour les Sagittaires. Je vais utiliser les 22 arcanes majeurs de Rider-Waite pour le tirage de base, pour la structure, la croix de base. Et je vais confirmer cette information avec d'autres oracles, entre autres Tarot Botticelli, jeu complet, arcane mineur majeur. Il aura, comme d'habitude, Keeper, l'oracle astrologique Sambolon et le Normand. J'utilise pour la surprise du mois d'avril pour l'ascendant en Sagittaire. Ce tirage de base, ça c'est à la fin, ascendant Sagittaire. Si vous avez les planètes personnelles, donc ce tirage vous concerne pour le Soleil en Sagittaire. Il s'agit des énergies de fond globales, les tâches à accomplir. Nous allons dire maison 1 de votre thème, les situations d'initiative personnelle. Pour la Lune en Sagittaire, vous aurez vos prévisions pour la maison 4 du thème, la famille, le foyer, le loyer, la maison, le lieu, les conditions de vie, les proches. Pour Vénus en Sagittaire, bien sûr, il s'agit des prévisions pour votre maison 7 du thème, les relations de partenariat, les amitiés, les associations d'affaires, moi et les autres personnes. Et Mars en Sagittaire reçoit ses prévisions pour la maison 10 du thème, la carrière, les finances, l'ascension sociale, le succès professionnel, le travail. Alors, c'est parti. Je coupe le jeu au-dessous. Qu'est-ce que nous avons au-dessous? Le diable. C'est pas facile, le diable. La vie vous place dans des situations, dans des circonstances où vous devez montrer à quel point vous êtes, dans quelle mesure vous êtes capable de assumer les responsabilités, hein, parce qu'il y a toujours une raison pourquoi on nous force à être dépendant. Donc ça c'est l'énergie de fond, Maintenant la croix de base. L'état actuel des choses pour les Sagittaires. La force. Vous êtes en train de contrer la réalité, les circonstances. Vous êtes fort. En train de dompter quelqu'un. Une situation qui vous résiste. Alors je le confirme, tout ça je le développe. Qu'est-ce qui a un impact depuis le passé antérieur sur l'état actuel des choses? Le pape. Statut, respect, autorité, passé immédiat, le chariot, avancement, conquête, mouvement,
Et à quoi vous devez aspirer? L'objectif de la période, qu'est-ce qu'il doit être? Au zénith du tirage, nous avons la justice, les accords, les litiges, les associations, l'équilibre, l'échange équitable. Très bien. Alors, nous confirmons la force avec Sambolon. Qu'est-ce qui vous rend fort? Dans quelle situation? Vous êtes en train de... On vous oblige à être forcer un peu les choses, hein? Calmement, tranquillement, en ayant approche gentille, flexible, compréhensive, oui. Ça ne marche pas, hein? avec la force, n'est-ce pas? C'est la carte du lion, hein? Vous pouvez pas, vous n'aurez pas à vous détendre, hein? Il faut au contraire que vous vous mobilisez. Mais si vous vous mobilisez, vous vous concentrez, vous focussez, vous êtes en mesure de surmonter les obstacles. Hein. Vous êtes en train de mettre un effort très particulier dans quelque chose. Dans quoi? Répartition des biens. Cette carte s'appelle silence. Et stratège. Oui, c'est vrai que je dirais que si vous êtes en train de mettre fin à une association, relation, si vous êtes en train de vous séparer ou divorcer, ça ne concerne pas tout le monde, bien sûr, heureusement. Vous le faites en silence, vous ne dites à personne. Mercure, Gémeaux, Neptune, Poisson. Mais ici, il y a Taureau, Vénus et Uranus, Verseau. Donc, il y a l'accent est mis, non seulement... L'accent est mis sur la répartition des biens matériels. Si vous êtes en train de vous détacher de quelqu'un, vous séparer de quelqu'un, et ici, il y a cette notion de biens communs, matériel commun que vous auriez en commun dans le passé, par le passé. Et cette séparation implique que ce n'est pas juste, voilà, bonne chance, au revoir. C'est voilà, moi tu me dois cela, je te dois cela, vous voyez, on partage, on répartit, en plus la justice dans le zénith, donc la décision de cette répartition, les proportions, voilà, qui garde quoi, doit être absolument juste, fair, équitable. Donc, tout éloignement, séparation, divorce, oui, rupture, ça peut être aussi le travail. Si vous regardez pour Mars en Sagittaire, si vous mettez fin à un contrat, ben vous devez vous battre apparemment pour les indemnités que l'entreprise vous doit. D'accord? Donc oui, il y a la rupture, séparation. Les deux personnes vont dans les deux directions différentes, mais c'est une séparation aussi, division, hein, répartition des biens matériels, Vénus Taureau. Mais tout ça se fait comme... Ce n'est pas la surface, c'est votre bataille interne, intérieure. Et en plus, vous êtes très stratégique. Bon, vous gardez ça pour vous, vous et la personne en face. Vous ne faites pas ça une histoire publique, quoi, les réseaux sociaux ou les amis, rien que ça. Et les proches, très stratégiques, Vénus Taureau, vous voyez, 2 fois, et Mercure Vierge ici. Donc, vous êtes en train de calculer vraiment dans votre tête tous les détails. Vous dites, je vais faire tout et je m'efforce, la force. Je m'efforce à surveiller de près ce qui se passe pour ne pas sortir perdant ou perdante de cette situation. Vous comptez, ça c'est l'attachement au matériel. Est-ce que c'est un stratège ou attachement au matériel? Aïe, je m'excuse, je crois que je me suis... Mais ça c'est similaire. Non, ça c'est attachement au matériel. Stratège c'est autre chose. Oui, je suis presque sûre.
Je vais juste... non, stratège, c'est les échecs. Ça, c'est 67. Oui, attachement. Attachement matériel, oui. Taureau, Vénus, matériel, Mercure, Vierge. C'est similaire, bon, c'est pas la même chose, bien sûr. Donc, vous voyez, l'accent est mis sur Vénus Taureau. Donc, peut-être vous aviez, dans le passé, investi dans ce travail, dans cette relation, investi de l'argent, du temps, des forces, des émotions, toutes sortes d'investissements. Canal 2 de la Vénus, du signe de Taureau, de la Terre. Et c'est vrai que c'était dans le passé un engagement officiel, contrat officiel, non seulement sur parole orale, ou si c'était une relation de couple, c'était aussi un mariage peut-être officiel. Hein. Et vous avez beaucoup mis dedans, dans le chaudron commun. Et là, suite à cette discorde, distance, séparation, voire divorce, vous tenez à ce que vous, à votre partie, si vous tenez à ce que vous avez investi, vous aviez investi. Et peut-être vous avez même certaines stratégies, bon, Mercure, Vierge, stratégie, quand même, concernant donc le moyen de garder ce qui vous revient, ce qui vous appartient, faire en sorte que le partenaire, la personne en face de vous, ne s'en aperçoive pas que vous avez pu garder votre part du gâteau que vous avez cuisiné ensemble. Vous me comprenez? Donc c'est vrai que ici, je ressens, je vois, je constate l'élaboration d'une stratégie, et vous forcez ça, ce n'est pas dans votre nature, ce n'est pas votre particularité, c'est un effort que vous faites pour l'effort ne concerne pas de garder la relation, de la faire durer, d'éviter la rupture, non, l'effort concerne la tentative à tout prix, parce que vous y tenez à ce qui est à vous, de préserver, de garder, de récupérer ce qui est à vous, que vous risquez de perdre si vous vous séparez de cette personne ou si vous quittez ce travail. Donc, si c'est les indemnisations à récupérer, vous allez tout faire pour les avoir, ces paiements, bonus ou oui, indemnisation. Stratégie silencieuse. Et vous vous efforcez à la réaliser. Maintenant, nous allons creuser plus donc le pape dans le passé, comme je viens de dire. Il s'agissait d'un engagement officiel. Dans cet engagement, vous étiez respecté, vous étiez une autorité, peut-être l'un pour l'autre. C'était une relation de deux personnes. Parce que quand on s'engage officiellement, aux yeux de la loi, nous sommes unis par le lien, par exemple, du mariage. Et nous faisons les vœux, que je m'engage à te respecter, à t'aimer, à te chérir jusqu'à la fin, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Donc, c'est un engagement dans le respect mutuel, dans les deux sens. Donc, nous allons confirmer le pape ici. 9 de bâton, et la papesse. Peut-être à un moment donné, vous êtes arrivé dans une impasse, vous ne saviez plus où est-ce que ça allait mener, comment avancer, comment continuer, comme les choses sont devenues floues pour vous. Et 9 de bâton, arcane mineur, beaucoup d'éléments se sont accumulés, et vous vous êtes senti un peu comme coincé, piégé. Et voilà, je ne sais pas comment démêler tout ça. Est-ce que c'est constructif pour moi? Est-ce que ça m'apporte que du bien? Est-ce que j'ai voulu, etc. Donc, beaucoup de flou, beaucoup d'inconnu, l'absence. Donc, rien n'est à la surface. Tout est au-dessous de ce que vous voyez. Donc, tout est
vous pourriez avoir les réponses à vos questions si vous tourniez vers votre monde intérieur en écoutant votre intuition. Donc tout est devenu d'un coup comme le brouillard avec la papesse. Hein. Vous avez commencé à recevoir les signes, des signes aussi, des signaux, rêves prémonitoires, les signes tout simplement, vous disant que stop, peut-être là tu vas être un peu... peut-être maintenant il faut éclaircir certaines choses avec le partenaire parce que tu t'es un peu embrouillé. Tu t'es embrouillé, tu t'es planté, c'est le brouillard, c'est le... la vue n'est pas dégagée. Peut-être vous avez consulté un astrologue, tarologue, voyant aussi. Hein? Votre intuition vous a dit que quelque chose va vous... comme une sorte de piège, peut-être il y aura une sorte de piège. Donc du coup, vous vous êtes dit, ah, il faut que je me protège, il faut que je pense à moi pour ne pas être perdant à la fin, perdante, si jamais cette histoire touche à sa fin. Le chariot dans le passé immédiat. Est-ce que la personne est partie ou vous avez envie de partir, de sortir de ce cas de figure? Envie de partir en voyage, déménager ou conquérir d'autres sphères, d'autres espaces. Le chariot, on confirme 5 d'épée. Ouais. 5 de pentacle 2 fois, vous voyez, et il y a plus de satisfaction, déficience matérielle, physique, physiologique aussi, douche froide, 5 d'épée, bon, chacun veut dire le dernier mot, alors le dernier mot, c'est très conflictuel, c'est bof, on est au milieu du chemin. Le 5, c'est le milieu de 10, n'est-ce pas, du 10. Oh, c'est vrai que, voilà, ça ne m'apporte plus rien, cette alliance. Ni matériellement, ni mentalement. Et chacun essaie de prouver qu'il a raison et que l'autre a tort. Et puis on se chamaille, on se dispute, on se dit des mots blessants. Mais 5 de pentacle, c'est le manque peut-être financier. Parce que l'accent avec les symboles est mis sur Vénus Taureau, les finances. Et ici, il y a le manque d'argent. Peut-être il y avait une mauvaise gestion du budget commun. Appliquez ça pour le travail aussi, c'est Mars en Sagittaire, que vous n'êtes pas payé parce que l'entreprise est en train de faire faillite ou il y a des retards dans le paiement du salaire pour raison X, Y. Donc ce n'est pas radieux ça, c'est un peu... Il y a la déficience, le manque de ressources, passé récent. À quoi vous devez aspirer? La justice. Peut-être, si vous étiez marié officiellement, peut-être il faudra penser à... Si vous décidez de divorcer, vous divorcez officiellement et faire répartition donc, des biens communs officiellement. Quand l'huissier vient et fait l'inventaire de vos acquis. Acquisition, les acquis, on dit les acquis. Acquisition de ce que vous possédez, les possessions. Bon, il faut que ça soit réglé officiellement. Toutes sortes de conflits doivent être réglés pour instaurer, afin d'instaurer à la fin l'équilibre et la justice. Elle doit trancher. C'est vraiment une relation, toute confrontation à la loi, hein, les lois de la société. 8 de Pentacle. Qu'est-ce que c'est? Reine de Pentacle. Pour une femme sagittaire, ce n'est pas votre énergie, c'est une femme de signe de terre. Soit vous faites appel à une femme de signe de terre qui vous aide avec 8 de Pentacle. C'est l'investissement, n'est-ce pas? C'est l'effort qui vous aide, si c'est un avocat, une avocate. Si ce n'est pas une autre personne, bon, ce sera une femme de signe de terre pour un homme sagittaire. Pour une femme sagittaire, ça peut être votre énergie, votre stratégie. On vient de dire que ce n'est pas, vous êtes un signe notable de feu, les histoires des choses matérielles, tout ça, terre et terre, ça vous saoule, quoi. Vous êtes visionnaire, vous voulez élargir les horizons, faire disparaître les frontières, etc., n'est-ce pas, partir à la conquête du monde.
voyager, enseigner, apprendre. Et là, du coup, vous êtes obligé de gérer les choses matérielles. Et c'est un effort pour vous, ça exige un effort de votre part, parce que ce n'est pas votre nature. Donc, peut-être cette reine de Pentacle décrit votre stratégie que vous devez aborder en ce moment. Descendre sur terre, être réaliste, pragmatique, pratique, calculatrice. Hein, et encore une fois, 8 de Pentacle, c'est l'effort. Vous voyez, c'est un forgeron, là, il est en train de forger quelque chose, ici, un pentacle, un denier. Dans le but d'amener l'équilibre, la balance... afin de prouver votre importance sociale, l'importance de votre propre statut social. Vous ferez face à la bureaucratie et à la loi, c'est sûr et certain. Mais c'est le cas des engagements, la justice, canal 7, de la maison 7, Vénus, Saturne exalte en balance, Vénus est maître de la balance, et Vénus 2 fois ici chez Saint-Bolon. Donc, répartition, partage équitable des biens. Et ça peut être un peu pesant, 9 de bâton, saoulant pour vous, vu que vous êtes signe de feu, insaisissable, mutable. Mais c'est ce que vous devez être prêt à cela, que voilà, c'est par quoi vous allez devoir passer. Qu'est-ce qui est caché de vous? Qu'est-ce que vous ne voyez pas? L'information à laquelle vous n'avez pas l'accès, parce que vous n'arrivez pas à le voir, ou vous ne devez pas savoir ça. 10 d'épée. 8 d'épée. Peut-être vous vous dites, ok, je me protège, je fais tout ici pour me protéger, pour ne pas perdre ce qui est à moi, mais vous ne visualisez pas, vous n'envisagez pas peut-être séparation définitive, que ce soit un employeur ou un partenaire, mais vous ne savez pas que c'est effectivement en train de se terminer. Cette relation, cette situation n'a plus rien à vous rapporter. Il n'y a aucune ressource pour vous ici. C'est fini, 10 d'épée. Parce que c'est une impasse, 8 d'épée. Si vous continuez encore, parfois quand on est, par exemple, dans une relation, on est marié, on ne compte pas se séparer, tout va bien, mais du coup on pense à notre sécurité, notre propre sécurité financière. Ça ne sous-entend pas que je vais partir, quitter le partenaire. Mais ici, on dirait que même avec le partenaire, ça mène nulle part, là. 8 d'épée, 8 d'épée et 10 d'épée. Hein. C'est comme, tout est essoufflé. La relation s'est essoufflée. C'est essoufflé et c'est épuisé, c'est vidé. Il n'y a plus rien pour vous ici. Mais parce que pour vous êtes dans la papesse, vous ne voyez pas la réalité telle qu'elle est. C'est une illusion. L'information est cachée de vous. Parfois, on nous ferme les yeux pour qu'on ne voie pas certaines choses, pour qu'on puisse prendre plus facilement certaines décisions. Si on avait l'accès à toute l'information, ça empêcherait, parfois dans certaines situations, d'agir en étant lucide, en toute lucidité. Donc, ici, on dirait que voilà, c'est en train de se dégonfler. On vous cache cette information de vous pour que vous puissiez vous concentrer sur le côté financier de cette relation, de cette union, pour vous protéger vos arrières, ne pas perdre ce qui vous appartient. Mettons les 3 décans. Il s'agit des décans du mois d'avril, du mois calendrier. Ce n'est pas les décans de naissance des signes. Les événements qui vont vous arriver entre le 1er et le 10, le 11 et le 20, le 21 et 30 avril. Premier décan. Cavalier de bâton. 3 de coupe. Bon, ici, si ces 2 cartes concernent cette histoire, cette union, relation, alliance, il pourrait y avoir une très bonne humeur entre vous deux, beaucoup d'initiatives de la part du partenaire, il vient vers vous, vous venez vers lui, il y a des échanges, peut-être un déplacement ensemble, un petit voyage, week-end en amoureux. Ici, c'est pour le travail, la bonne relation avec les collègues. Donc, ici, c'est très positif, joyeux, gai, joyful, gai dans le sens joyful. Peut-être une réunion entre les amis. Le couple, un couple vous invitez un autre couple, une petite soirée, vous buvez du rosé. Je ne sais pas pourquoi ça m'est venu du rosé. Là, parce qu'il commence à faire beau, là.
en Europe, au Canada, l'hiver c'est fini. Donc ici c'est très sympathique, les émotions positives, retrouvailles, réunions. Vénus, Mars en Sagittaire rétro. Une carte supplémentaire, 3 d'épée. Peut-être dans votre cas, il aura, comme on dit, parce qu'il y a beaucoup de proverbes en russe et parfois les équivalents, il faut les chercher en français. Une cuillère de quoi? De mazout dans un tonneau de miel. Je suis sûr qu'il y a un équivalent à ça. Quelque chose qui gâche toute cette joie. Oui, coupe 3 d'épée. Vous vous rencontrez entre amis, en petit groupe, et puis il y a quelqu'un qui dit un mot sur votre coiffure, sur la politique, sur les trucs qui vous énervent, et là, ça part en... Je ne vais pas dire un gros mot. Quelque chose va gâcher cette fête. Ou bien, dans le contexte extrêmement agréable, la dynamique très, très positive, vous êtes émotionnellement bien, très confortable. Au fond de vous, vous dites, mais ok, je fais la fête, mais je sens à l'intérieur de moi que ce n'est pas aussi parfait que cela a l'air à l'extérieur. Ou quelque chose gâche cette ambiance, même festive un peu. Il y a des déplacements, comme les bâtons. Deuxième décan. Les événements du 11 au 20 avril, 3 de bâton, encore en 3, et valet de coupe. Si c'est toujours la même personne dont on parle, les échanges, les messages, les SMS, les conversations qui vous réchauffent le cœur, ils continuent. Alors, les 3 de bâton, oui, c'est même au niveau des arcanes ici, il n'y a pas encore de tremblement de terre, il n'y a pas, peut-être potentiellement, ça ne va pas durer dans le futur, parce que les 10 d'épée sont cachés de vous. Au deuxième décan, bon, si c'est le même partenaire, la même personne dont on parle, le même employeur, on essaie de vous charmer, de séduire avec les mots, avec la parole, afin que vous poursuiviez, afin que ça continue. Donc, quelques idées fraîches au sujet des activités communes. Donc, on essaie de vous convaincre avec les mots doux et on sait comment vous flatter ici. Sinon, valet de coupe pourrait être une jeune personne de signe d'eau, une rencontre même amicale qui vous fera du bien. Une discussion avec cette personne vous fera du bien parce que voilà, la personne sait comment vous parler, c'est comment bouffer d'air frais. Hein. Quelque chose de nouveau, frais, 3 de bâton. Peut-être vous le connaissez déjà. Vous la connaissez, cette personne-là. Donc, soit c'est un messager, une vraie personne, une jeune personne, ou le valet de coupe incarne personnifie des messages remplis d'émotions. Vénus, Mars, Sagittaire rétro, roi d'épée. Alors là, pour vous, il y a une figure masculine, un homme de signe d'air qui intervient dans le tableau, qui entre en scène. Pour vous, Vénus, Mars, Sagittaire rétro, ces messages d'amour, ou messages de vous drague, flirte, manipulation émotionnelle quelque part aussi, viendrait au conditionnel d'un homme de signe d'air. Hein. Ça se peut que ce n'est pas la même personne dont on a parlé ici. Et le troisième décan du 21 au 30 avril, le 7 de coupe, valet d'épée, encore un valet, et 2 de bâton. Remarquez, il n'y a que les arcanes mineurs ici. Ah, pourquoi j'ai sorti de bâton? Ce sera la troisième carte. C'était trop tôt, mais bon, c'est comme ça, c'est sorti. Il y a beaucoup de conversations, regardez, beaucoup d'informations qui entrent. Et de nouveau, vous êtes embrouillé. Valet d'épée, c'est un messager qui vous apporte l'information pure, privée, dépourvue de toute émotion, sentiment.
c'est vraiment l'effet. L'effet sec, information sèche, c'est le mental, les épées, hein, l'air. Et suite à l'information que vous allez recevoir, ce message, l'information va rentrer. Vous serez devant un choix multiple des stratégies adoptées. Vous allez dire, qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas, moi j'ai entendu ça, mais j'ai peut-être interprété ça différemment. Il y a encore une autre information qui entre. Il peut y avoir beaucoup de messages différents, des informations différentes qui entrent. Et vous pourrez être perdu face à cette multitude d'options. Et pour les Vénus-Mars rétro, deux de bâtons, peut-être pour vous, parmi tous ces messages, nombreux messages, vous quand même, vous pourriez sélectionner quelques-uns que vous trouverez pertinents, qui pourraient vous aider à visualiser votre trajectoire, le chemin, la direction dans laquelle vous voulez aller. Ces messages, ces informations qui entreront, vous donneront beaucoup d'inspiration pour nouvelle façon de faire des choses, pour vivre différemment, autrement, commencer quelque chose de nouveau, que ce soit votre activité de hobby, passe-temps favori ou autre chose. Regardez, que les arcanes mineurs, ça veut dire que ce sont que des... Il n'y a pas de séparation, de rupture de lien pendant le mois d'avril. Il y a de l'information qui circule, il n'y a aucune stagnation, mais tout ce qui se passe au mois d'avril durant les 3 décans, c'est à la surface. À la surface, et vous devez faire avec les éléments secondaires. Hein. Il y a des processus derrière, au niveau très profond, oui, qui sont en train de germer, en train de se passer. Et peut-être la fin de cette alliance, de cet accord, la justice, c'est le potentiel pour un certain futur. Hein, parce que même ici, vous avez 5 d'épée et 5 de pentacle. Donc, voilà. Vous êtes encore là-dedans, vous faites partie de ce scénario de votre vie. Et le temps n'est pas venu pour des grands sauts, mais parfois, voilà, on nous fait rester quelque part pour qu'on gère des problèmes du quotidien. Beaucoup d'agitation, beaucoup de conversations, d'échanges. Et tout ça sans avoir la réponse à la question intérieure. Est-ce que j'en ai vraiment besoin, la papesse? Est-ce que je vais rester longtemps là-dedans? Et l'accent est mis sur la protection de votre territoire, de vos valeurs, de vos biens matériels. Comment vous terminez le mois? Avec quelle énergie vous rentrez dans le mois de mai? Encore les 5 de bâton, le chariot qui est doublé, donc, et l'as d'épée. Bon. Enfin, l'arcane majeur. Je veux dire, cette agitation, le chaos, ça va dans tous les sens, éparpillement, cela persiste, mais à un moment donné, au début du mois de mai, parce que la 3e semaine, c'est la semaine de l'éclipse du 30 avril, et au début du mois de mai, c'est le corridor des éclipses, il y aura le 16 mai l'éclipse solaire, lunaire, taureau, scorpion. Donc peut-être vers cette éclipse-là, il y a une prise de décision de votre part quand vous dites, ok, tout ça c'est bien, ça me distrait plutôt, tous ces messages, tous ces messagers, tous ces gens autour de moi. Moi, je veux comprendre où est-ce que ça me mène tout ça. Donc, il y aura une prise de décision dans votre tête, l'as d'épée, quand vous déciderez de trancher et de regarder à l'intérieur, en profondeur, quel rôle tous ces gens, et une personne spécifique peut-être, joue dans ma vie. Donc, il y aura un très grand saut en avant, un pas très grand quand vous sautez. Et vous allez... Parce que là, vous avancez à petits pas, hein, comme ça. Et là, vous allez faire un saut, passer par-dessus de quelque chose et avancer d'un coup
Avancez d'un coup très loin. Suite à votre décision dans votre tête, regardez, il y a vraiment très peu d'arcanes majeures hein, chez vous. Que la papesse et le chariot. Tout le reste, c'est les arcanes mineures, ce qui veut dire aussi que tout dépend de vous, que ces états temporaires transitoires, mentaux, émotionnels, etc., vont changer encore 10 000 fois et c'est dans vos mains de gérer vos propres états. Après tout, tout est la question de notre perception. Ok. Très bien. Maintenant, le conseil quand même chez Keeper, conseil concret. Qu'est-ce que vous devez faire un petit plus en plus? Parce que le conseil, si ça compte de l'aspirer, c'est la justice. Le conseil. False person et change. Le conseil, c'est de jouer un jeu, de ne pas être, oui, le conseil de ne pas être transparent, ouverte comme ça, ouvrir votre cœur, ouvrir vos pensées, partager, raconter à votre partenaire ou à l'entourage tout ce que vous pensez, tout ce que vous planifiez. Vous devez, si vous voulez, passer un changement, vivre un changement, chariot, avancer, partir ailleurs, déménager ou voyager, vous devez jouer un jeu pour que personne ne s'en aperçoive. Ici, c'est la carte, le silence. Hein. Donc oui, jouer un jeu, c'est pas d'être hypocrite, c'est d'être le sourire américain. Hein. Hi, how are you? Et les Russes, quand à la réponse à la question comment tu vas, commencent à raconter leur vie. Les Américains ne comprennent pas ça parce que c'est une formule de discours, on dit, of the speech, speech formula. C'est juste, ce n'est pas une question, c'est juste une façon de dire bonjour. Donc, jouer un peu, voilà, porter un certain masque et ne cacher de tout le monde vos projets de changement, de transformation, de métamorphose ou de voyage. Bon, ça c'est pas ça c'est le changement, change. L'anti-conseil, l'avertissement. Concern et despair. Voilà, ne pas paniquer, ne pas trop vous inquiéter. Évitez les émotions négatives. Qu'est-ce que, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire demain? Vous soucier, vous préoccuper, rester angoissé. S'il y a un problème à résoudre concernant les finances ici, ben vous faites ce qui dépend de vous. Si on requiert de vous un effort supplémentaire particulier, ben vous le faites. Mais ça va se passer comme ça doit se passer, surtout pendant les éclipses. Donc évitez à tout prix de plonger dans les états de dépression, de déprime, de apitoiement sur son sort, préoccupation et tristesse, dépression, c'est à éviter à tout prix. C'est l'anti-conseil. Maintenant, nous avons les phases lunaires, chers Sagittaires. Donc, nous avons 3 phases lunaires. Oui, ça arrive parfois. Je vais juste, je n'ai pas fait Paris, je suis dans mon programme pour vous donner l'heure de France. Alors, nous avons le 1er avril, nouvelle lune en bélier, hein, 11 degrés 30 de bélier, 8h24 du matin, heure de Paris, après il y aura le 16 et le 30. Donc, nouvelle lune en bélier. Pensez à une situation qui vous préoccupe avant tout, le plus. Chacun de nous a sa propre situation. Et ça va être le conseil de Osho. Comment vivre cette nouvelle lune, comment résoudre ce problème qui vous tracasse. Et ça va être une carte supplémentaire pour le premier décan. Vous avez valet de bâton et 3 de coupe. Et loco, le fou. Ici, c'est simple, c'est évident. Certaines cartes de Osho sont différentes de Rider-Waite.
Mais avec le fou, c'est la même chose. Donc, tu dois faire confiance au plan de l'univers pour toi. Il faut renoncer, rejeter tes expériences passées. Vraiment, comme commencer une page blanche. Tourner la page et commencer une nouvelle vie sans regarder en arrière, sans penser. Sans te regarder en avant non plus, parce qu'il se penche par-dessus du vide, de l'abîme. Et il faut laisser les choses derrière, nos expériences passées, il faut les laisser derrière. C'est la première carte, 0, de tout jeu, de tout oracle. Oui, que cette insouciance et la foi dans l'avenir te permet de retrouver ton vrai soi, pur, dépourvu des filtres sociaux. Comme les enfants, ils sont insouciants, ils ne pensent pas est-ce que c'est possible, pas possible, là ils disent je veux et c'est tout, je veux un jouet, je veux ce gâteau, etc. Donc Nouvelle Lune en Bélier vous apporte, cher Sagittaire, si jamais vous avez des planètes en Sagittaire, les luminaires surtout, ça veut regarder le degré, si vous avez les planètes au début du Sagittaire, ça veut dire que, je veux dire 11 degrés 30, la nouvelle lune fera un trigone à vos planètes en Sagittaire, dans 11 degrés de Sagittaire. Donc c'est un nouveau départ, un rafraîchissement, voilà, un rafraîchissement. C'est bien pour le premier décan est très radieux, très bon. Sauf qu'une petite nuance 3 dp pour Vénus-Mars en Sagittaire rétro. Deuxième décan, et là nous avons la pleine lune en Balance. Le 16, non, ça c'est le mec. 16 avril, pleine lune en Balance, 26h45 de Balance, le soleil sera en Bélier, 20h54 du soir, heure de Paris. Là, il y aura plus de tension, la pleine lune, mais vous avez ici quand même les cavaliers de coupe, hein. Ça va être chouette, les messages. Elle révèle ça c'est l'empereur. L'empereur, mais c'est différent ici parce qu'il y a des chaînes et il faut que se déchaîne, se déchaîner dans le sens unchain, rompre les chaînes, parce que se déchaîner c'est autre chose, c'est comme devenir fou, incontrôlable. C'est quelque part similaire. Donc il dit Osho ici que les gens, les gens ont peur d'être soi-même. Peur de manifester son propre magnétisme, le charisme intérieur, et qu'un homme illuminé, averti et illuminé, est toujours plus grand que les autres. Parce qu'il n'appartient à personne, donc il faut rompre les chaînes de la peur d'être soi-même. Hein. Aucune communauté, aucune société, aucune notion ne pourra détruire sa confiance en soi, parce qu'il est illuminé, il s'est réveillé, il vit en pleine conscience solaire. Donc vous voyez, ici c'est différent, ce n'est pas l'empereur de Rider-Waite, hein. C'est le rebelle, mais le numéro 4, l'empereur. Alors peut-être déjà, si ce sont des messages de cavalier de coupe de quelqu'un d'autre que votre partenaire ou votre employeur, peut-être ça vous fait penser à ce que vous voulez vous rebeller contre l'ordre établi des choses, les chaînes ici, contre l'ordre auquel vous êtes habitué, vous voyez. La rébellion ici, hein, l'empereur, la rébellion contre un système, contre le contrôle, les limitations et l'autorité de celui qui est à la tête de ce système. Et le troisième, ça c'est l'éclipse, 30 avril, nouvelle lune éclipse le solaire partiel dans 10-28 de Taureau, 22-28 du soir, heure de Paris. Regardez si vous avez des planètes dans ce degré de Taureau, les cuspides des maisons angulaires. Et là, vous avez 7 de coupe et valet d'épée. Et qu'est-ce qu'il nous dit Osho? Quelle carte supplémentaire il nous donne ici pour nous aider à surmonter cette éclipse?
Más allá, allá, más allá de l'illusion. Numéro 20, et ça c'est le jugement. Le jugement, l'arcane karmique, jugement pour l'éclipse, c'est bien. Juste rapidement, qu'est-ce qu'il dit Osho? Oui, c'est au-delà de l'illusion, de ce qui paraît, au-delà des apparences. Et Osho dit que ce que tu vois dans la vie réelle, parfois ça te fait douter de toi, de la droitesse du chemin choisi. Mais le rêve, ce qui va au-delà de la réalité, il ne te fait pas, il ouvre les portes vers l'infini, les opportunités infinies. Hein? Parce qu'il y a une réalité que vous pouvez percevoir avec les 5 sens, mais il y a le 6e sens. Et ça, se trouve au-delà de... más allá, en espagnol, oui, ça c'est plus loin que l'illusion. Je ne sais plus du coup comment ça se traduit. Porque allá, ça veut dire là-bas, si je ne me trompe pas. Parce que ahí, aquí, regardez, je vous fais en direct Spanish, Google Translate, French. Allá. Qu'est-ce qui me fait? Un instant, je fais vite. Bien. Oui, là, c'est ce que je disais. Más. Au-delà, oui, más allá de la illusion. Au-delà de l'illusion, c'est juste. C'est ce que je me suis dit tout à l'heure, sans dictionnaire. Parce que au-delà, oui, au-delà de la réalité saisissable et perceptible, il y a l'illusion. Et là, dans cette autre dimension, l'illusion, la peur, elle miedo de non exister. La peur n'existe pas. Quand tu fais des activités quotidiennes, ça, je pense que ça, c'est ta réalité. Mais si tu essaies de regarder dans au-delà de ce que tu peux toucher et sentir, cette réalité devient illusoire à son tour. C'est très philosophique. Parce que bon, ça c'est le jugement. Et ça veut dire qu'ici, il y aura, bon, illusion. Más allá de la illusion. Et nous avons un choix multiple, illusion, les illusions avec ces deux coupes. Hein. Ces informations vont rentrer ici, qui vont vous faire prendre conscience qu'il existe une autre réalité potentiellement possible, qui est différente de ce qui est sous le nez maintenant, en ce moment, ce que vous pouvez toucher maintenant. Bon, c'est ça le message, j'espère que c'est clair, pour Soleil, Lune, Vénus, Mars en Sagittaire pour le mois d'avril. Et il nous reste, chers Sagittaires, la surprise pour ceux qui ont l'ascendant Sagittaire. Donc, quels événements vont vous surprendre? La surprise pour l'ascendant en Sagittaire. Cavalier, les ponts et le livre. Vous pourrez partir en déplacement, en voyage, dans un endroit inconnu ou difficile d'accès et inconnu que vous n'avez pas visité auparavant. Les ponts, c'est toujours la restitution des liens. Retrouvailles. Ça va se faire de la façon, les retrouvailles suite à une visite, de la façon que vous n'aurez jamais imaginé, ou la rencontre avec quelqu'un qui est savant, connaisseur, éduqué,
qui a beaucoup étudié, qui sait, qui connaît des choses. Mais visite ou déplacement non planifié, visite surprise, qui vous fait passer de l'autre côté de la rivière, en découvrant d'autres horizons, les choses inconnues auparavant. La conséquence de cette surprise, la maison et les poissons, ça va vous d'une manière ou d'une autre faire entrer l'argent chez vous. Je ne sais pas, comme une sorte d'ouverture professionnelle, financière. Donc, il y a l'achat d'une maison, investissement dans l'immobilier, où l'argent rentre chez vous, vous faites l'argent depuis chez vous. Il y a prospérité financière, matérielle dans votre foyer. Voilà, mes chers Sagittaires, j'espère que le tirage vous a plu. Laissez les likes et les commentaires. Leur nombre définit l'ordre de la sortie des prochaines vidéos. Après, le signe qui reçoit son horoscope en premier, c'est celui qui fête son anniversaire au début du mois. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous, bonne chance, soyez sages et à très bientôt. Au revoir.